Le vocabulaire juridique est le thème principal de ce deuxième module. En choisissant d'étudier en droit, vous n'avez pas seulement pris la décision de vous éduquer pour devenir juriste. Vous avez aussi choisi, peut-être sans le savoir, d'être initié à une nouvelle langue. Cette langue, c'est celle du vocabulaire spécialisé du droit que vous allez acquérir tout au long de vos études. Ce que je viens de vous dire, c'est donc que pendant les premières semaines, et peut-être les premiers mois, il se peut que vous soyez perdu, comme propulsé dans un pays étranger dont vous ne connaissez pas la langue, les usages et la culture. La formation que vous suivez présentement ne vous suffira pas à apprendre la langue du droit. Elle a été plutôt conçue pour vous sensibiliser à l'importance et aux particularités du langage juridique et pour vous présenter quelques outils à votre disposition. Dans votre apprentissage du droit, soyez toujours attentif et méfiant. Soyez précis, sachez utiliser les outils qui pourront vous aider et interrogez-vous constamment. Soyez attentif et méfiant puisque le sens d'un même mot dans la langue ordinaire et dans la langue du droit peut être différent. Prenez par exemple l'expression « droit positif ». Si je vous dis « un des grands principes du droit positif est que seul le droit peut créer du droit ». Que veut dire « positif » ? Est-ce que je veux vous transmettre l'idée que le droit est si favorable à lui-même qu'il s'auto-reproduit? Pas tout à fait. Dans le langage juridique, le droit positif est le droit qui peut être posé. Plus précisément dans notre système, il s'agit du droit qui peut être posé par l'État. Soyez aussi attentifs et méfiants puisque les mêmes termes en français et en anglais n'ont pas nécessairement le même sens. Prenez par exemple le mot anglais « law ». Law en anglais désigne aussi bien une loi que le terme plus général de droit. Autre exemple, le terme jurisprudence. Faisons l'exercice de chercher la définition dans quelques dictionnaires ou outils terminologiques. Dans l'Encyclopédie canadienne en ligne, le terme jurisprudence désigne littéralement et traditionnellement la connaissance pratique du droit, la capacité intellectuelle de formuler et d'appliquer des règles de droit en excipant de principes théoriques solides. De nos jours, on lui prête plusieurs sens différents, tous issus de ce sens classique. D'abord, par jurisprudence, on entend la philosophie abstraite du droit qui se consacre à l'étude des caractéristiques générales des règles de droit, des normes juridiques, des systèmes et des institutions juridiques, du raisonnement juridique et de la prise de décision judiciaire, de la validité juridique, des droits juridiques et de l'interprétation juridique. En anglais, c'est effectivement la définition qui est encore retenue. En français, cependant, le terme jurisprudence ne désigne pas généralement la théorie du droit. Voyons la définition qu'en offre le Juridictionnaire. Le Juridictionnaire est un dictionnaire spécialisé en droit qui est versé sur le site du Bureau de la traduction du Canada et qui a été élaboré par le Centre de traduction et de terminologie juridique de la Faculté de droit de l'Université de Moncton. Si vous y faites la recherche de la définition de jurisprudence, malheureusement pour l'instant, vous n'y trouvez aucune définition. De là l'importance de maîtriser plusieurs dictionnaires ou plusieurs outils terminologiques. Enfin, dans Termium Plus, si vous faites la recherche de jurisprudence, vous y trouverez la définition suivante. L'ensemble des décisions de justice rendues par les tribunaux sur une même question de droit ou sur une question analogue. C'est la définition juridique de jurisprudence qui est couramment acceptée. Attention cependant, Termium Plus n'est pas un dictionnaire spécialisé en droit. Vous pouvez donc y retrouver des définitions relatives à d'autres domaines du savoir. Assurez-vous aussi d'être précis, car certains termes pour vous peuvent recouvrir une même réalité alors qu'ils ont des spécificités importantes. Par exemple, est-ce que les mots décision, jugement, action en justice, arrêt ou cause ont le même sens pour vous? En fait, elles ont des sens différents.
Jugement au Québec, comme dans tout le Canada sous l'influence de la langue juridique anglaise, s'entend généralement de toute décision de justice. Décision est un terme générique pouvant s'appliquer à toutes les situations juridictionnelles ou administratives. Action en justice est un droit à certaines conditions à un recours devant un juge. Arrêt est une décision de justice d'une cour d'appel ou de la juridiction suprême d'un État. Maintenant, qu'est-ce qu'une cause? Je vous propose l'exercice suivant. En utilisant les dictionnaires qui vous sont présentés dans cette formation, cherchez la définition des termes en jaune. Vous pouvez poser la présentation et reprendre quand vous serez prêt à vérifier vos réponses. Vous avez donc découvert, en utilisant le juridictionnaire, que cause n'est pas le terme approprié pour désigner une décision de justice. Il s'agit plutôt notamment de la considération du contrat. Vous avez aussi trouvé, en utilisant le dictionnaire les locutions latines et le droit positif québécois, que la maxime évoquée par le juge signifie que nul ne peut invoquer sa propre turpitude. N'hésitez pas à poser des questions en cours. Cependant, n'attendez pas qu'on vous explique le sens des mots que vous ne comprenez pas. Il existe, comme vous l'avez vu, une multitude de dictionnaires pour le droit qui s'utilisent comme ceux de la langue française. Afin de mettre à profit vos récents acquis, veuillez trouver une définition pour chacune des expressions contenues dans le tableau à l'écran. Vous pouvez poser la présentation et y revenir pour vérifier vos réponses. La connaissance des grandes divisions du droit est aussi un bon moyen de se retrouver dans ce nouveau langage qu'est celui du droit. Les divisions du droit sont de grandes catégories juridiques qui permettent de faire des distinctions utiles. Par exemple, elles permettent de mieux situer une situation factuelle à l'intérieur du système de droit. Gardez cependant à l'esprit que ce tableau vous présente une des possibles divisions du droit. Ces divisions ne sont pas étanches, elles ont été construites, elles peuvent être changées ou présentées différemment. Je vous propose de lire le tableau à l'écran suivant l'axe suivant: droit national et droit international, droit privé et droit public, et droit commun et droit particulier ou d'exception. Le droit national est le droit en vigueur à l'intérieur des frontières. Quant au droit international, il s'agit du droit en vigueur entre pays souverains. Le droit privé concerne les relations entre les personnes privées. Le droit public concerne les formes et pouvoirs de l'État, donc le droit constitutionnel, et les services de l'État et les relations avec les citoyens. Le droit administratif, par exemple. Le droit civil est du droit privé et le droit pénal ou criminel est du droit public visant à réprimer un comportement. Le droit commun est l'ensemble de règles applicables de manière générale, donc lorsqu'il n'y a pas de règles particulières ou d'exceptions qui s'appliquent. Je vous donne un exemple de la distinction entre droit commun et droit particulier ou d'exception. Le Code civil du Québec est le droit commun applicable aux contrats au Québec. À l'article 1377, vous pouvez lire « Les règles générales du présent chapitre s'appliquent à tout contrat, quelle qu'en soit la nature ». Et à l'article 1385, vous pouvez lire que le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n'exige en outre le respect d'une condition particulière. En effet, la loi sur la protection du consommateur exige, à son article 30, que les contrats sont formés lorsque les parties l'ont signé. Ainsi, la liberté contractuelle qu'offre le Code civil du Québec est le droit applicable au Québec. Tous les contrats peuvent se prévaloir de cette liberté contractuelle, à l'exception des contrats qui sont soumis à une loi particulière. La loi sur la protection du consommateur est une loi particulière. Ainsi, lorsqu'un contrat est régi par la loi de protection du consommateur, il ne peut pas se prévaloir de la liberté contractuelle du Code civil du Québec.